tous. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste qu'il est difficile de ne pas qualifier de génie. J'ai nommé le peintre, graveur et poète anglais William Blake. William Blake, ses contemporains le considèrent comme fou. Pourtant très pieux, il dérange en raison des visions qui l'assaillent depuis l'enfance. Ces visions, elles sont pour lui des révélations, tant à sa vue qu'à son intellect. Pour lui, son imagination n'est autre que le pouvoir de projeter ces images qu'il considère comme prophétiques. Les modèles des œuvres de Blake se trouvent à l'intérieur, dans ses visions et dans son esprit. C'est pourquoi il rejette le néoclassicisme, alors très en vogue, parce que selon lui, il veut trop imiter la nature, ce qui le rend mathématique, schématique et desséché. Il lui préfère les formes plus vivantes et plus humaines de la sculpture gothique. Ainsi, pour retranscrire ses visions, William Blake a recours à une sorte de symbolisme expressionniste qui opère un véritable pouvoir de fascination onirique. Peut-être que si elle fascine autant, c'est parce qu'on ne pourra jamais complètement interpréter ces images mystérieuses nées d'un esprit visionnaire. William Blake est un gros rebelle, en révolte à la fois contre l'art du passé et contre celui de son temps. Il trouve les créations de ses contemporains trop mondaines, tandis qu'il qualifie les huiles des maîtres vénitiens et flamands comme Rembrandt de barbouillage. Un des rares à trouver grâce à ses yeux, c'est Michel-Ange, qu'il admire beaucoup et auquel il emprunte ses contournettes, ainsi que la puissance et la pureté de ses dessins. En artiste insolite, William Blake va donc mettre au point de nouvelles techniques afin de laisser s'exprimer son art. Il utilise par exemple un mélange de composés de colle et de blanc d'œuf sur ses toiles pour leur donner une apparence de fresque. Il aime aussi mélanger les techniques de la peinture et de l'imprimerie en peignant sur un carton qu'il imprime ensuite par pression papier. Il expérimente aussi la gravure à l'eau forte en dessinant sur des plaques de cuivre gravées ensuite à l'acide. Bref, William Blake ne manque jamais d'imagination, y compris dans la technique. William Blake n'aime pas le réalisme. Le corps matériel de l'homme ne l'intéresse pas, car il n'incarne pas son être véritable, celui que Blake veut donner à voir. Certains l'ont accusé de ne pas savoir dessiner, mais il n'en est rien. William Blake sait rendre la forme du corps avec une très grande précision, mais il choisit de ne pas le faire. Il ne veut pas imiter la nature, il cherche à exprimer une idée, à travers des corps souvent tordus et un style quelquefois maniéré. Du coup, contrairement à la plupart des peintres de son époque, William Blake n'est ni un paysagiste, puisque le paysage pur ne l'intéresse pas, ni un portraitiste. Son art se construit autour de la puissance de son imagination visuelle, et c'est tout. Il recompose une vision en juxtaposant des symboles. C'est ce qui fait qu'il est très à l'aise, notamment avec les thèmes fantastiques, qui lui permettent d'élaborer une peinture presque surréaliste, et certainement antinaturaliste. Et voilà qui devrait vous aider à mieux identifier et comprendre le style de William Blake. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne, qui a toujours ses pages Tipeee et Utip. En attendant, voici les résultats du quiz de l'épisode précédent sur Leonora Carrington. Et c'est parti pour le quiz sur William Blake. Essayez d'identifier laquelle de ses toiles il a peinte.